Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, mais vous pouvez aussi me retrouver sous le pseudo de Audrey Mercerie sur Instagram et sur Facebook, ainsi que dans la mercerie en ligne audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout petit bilan couture. J'ai cousu deux grosses pièces, enfin deux hauts, et puis après il y a deux petits accessoires, enfin deux petites lingeries. Et puis après on passera sur une seconde partie où je vous présenterai les nouveautés de la boutique, comme je sais que vous aimez bien voir les tissus. J'espère que la luminosité va être bonne parce qu'il fait très sombre aujourd'hui et j'ai pas de lampe, enfin j'en ai mais je trouve que ça fait pas propre, donc je préfère laisser comme ça. Donc j'espère que ça va aller. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous remercie toujours d'être de plus en plus nombreux à me regarder, à vous abonner, à me laisser des messages. Donc pensez à vous abonner si vous voulez avoir la suite de mon contenu, à mettre une petite cloche pour être averti, et puis à laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo si elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou si vous avez une question, je réponds toujours. Voilà, allez, on débute. Alors, pour la couture, j'ai cousu le pull châtaigne de Clafoutis. Donc, je vous mettrai le petit visuel. Pour mon neveu, alors le plus grand, je l'ai fait en taille M. Voilà, alors je vais vous le mettre sur le cintre. Comme c'est son anniversaire aussi, comme son petit frère, du coup, je lui ai cousu ce pull, voilà. Donc, vous le connaissez, je vous l'ai déjà beaucoup présenté sur la chaîne, j'en ai cousu beaucoup pour mon fils. Là, il est dans un French Terry que j'avais acheté l'été dernier chez Dries & Stoffen. J'avais beaucoup aimé le dessin, enfin le coloris et tout. Et il n'avait pas plu à mon fils ni à mon mari, donc du coup, je me suis dit qu'il plairait sûrement à mon neveu. Donc c'est un pull, vous voyez, raglan, un manche raglan, donc on fait déjà ces parties-là. Puis là j'ai mis un bord-côte bleu marine à ce niveau-là. Pareil au niveau des manches et pareil au niveau du bas du pull, voilà. Donc rien de particulier à dire, hein. Vous voyez, c'est un pull très très simple. Donc voilà, ça c'est le châtaigne en taille M pour mon neveu que je vais lui offrir. Et ben, pour vous, ce sera dans l'après-midi et moi ce sera demain parce que je tourne la veille de la sortie de la vidéo. Voilà. Ensuite, je me suis cousu le petit haut Malo de Jolie Lab. Je vous mets le dessin technique. Donc c'est un petit haut, c'est un genre de t-shirt manche longue, voilà. Je l'ai réalisé dans le jersey marinière ocre de la boutique qui est de nouveau en stock, j'en ai repris. Donc si vous voulez, il est en stock, ainsi que le bleu. Je l'ai pris en rouge aussi avec les rayures rouges, il est très très beau et il reste aussi du vieux rose, voilà. Donc pareil, rien de compliqué pour cette cousette. Donc en fait vous avez un rajout au niveau des épaules ici, un empiècement pardon, et en fait il est doublé à l'intérieur. On pose aussi notre encolure. Et puis en fait le détail c'est il est au niveau des manches. Donc soit vous faites des manches plus longues comme indiqué et vous faites juste un rentré, soit vous pouvez faire cette finition. Voilà, je trouve que c'est joli parce que ça rajoute un joli détail à la marinière en fait. Et soit vous pouvez mettre des boutons, soit vous pouvez juste les relever comme ça, voilà. Donc je ne sais pas encore si je vais mettre des boutons, il me semble aussi qu'il faut que j'en mette là, mais je n'ai pas encore choisi mes boutons. Là je vais la porter pour voir, parce que j'aime beaucoup l'effet relevé, mais je vais voir si ça me gêne pas trop, et si ça me gêne pas, je vais la laisser comme ça, ou alors je mettrai peut-être un bouton de chaque côté, vous voyez, pour faire tenir en fait là, et pour avoir ce petit effet un peu retroussé que j'aime beaucoup. Et puis on a un dos classique avec un rentré, ce qui est très bien dans ce patron qui va jusqu'au 48,
c'est qu'on a une vidéo aussi pas à pas sur la chaîne YouTube de Joli Lab. Donc franchement, moi j'adore quand on a... c'est vrai que je suis plus visuelle. Donc voilà. Je vous laisse avec quelques petites photos portées de ce malot de Joli Lab et on se retrouve après. Je me suis ensuite cousu le soutien-gorge Céleste de Eclipse Lingerie Studio. Je vous mets le schéma technique. Et je l'ai réalisé, donc le voici, je l'ai réalisé dans un tulle rigide, donc qui n'est pas extensible, enfin une dentelle qui n'est pas extensible. C'est un soutien-gorge qui se fait donc en matière non extensible. Et là, je l'ai eu chez Idonyme, ce tissu. C'était un lot, parce que de temps en temps, ils font des lots, il faut être rapide. Et j'ai eu de la chance, au moment où j'ai regardé, il restait encore quelques lots. Donc j'ai pris celle-là, et en fait, il y a plusieurs dentelles, environ de 2 mètres, il me semble, 1,50 m, 2 mètres. Et c'était la seule qui était comme ça. Et puis je savais pas quoi en faire. Et du coup, en cherchant sur Eclipse Lingerie Studio, j'ai vu qu'il y avait ce soutien-gorge à armature. Alors, je suis pas une grande fan des armatures, hein, je préfère tout ce qui est brassière. Mais j'ai voulu me lancer le défi de le faire. Je me suis dit, au moins, j'en aurai au moins un, voilà. Donc, j'ai bien pris mes tailles, mes mesures et tout. J'ai fait les découpes, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et en fait, il me va super bien. Alors après, comme c'est pas ce que j'aime porter, je vais pas le porter tous les jours. Mais je suis vraiment contente du résultat. Vous voyez, il est quand même très très bien fait. Je me lance des fleurs, mais je suis contente du résultat avec la grave derrière, enfin tout ce qu'il faut. Là, j'ai mis des belles bretelles que j'avais eues, il me semble, dans une box. Je fais mes dessous, puisque j'ai encore pas tout utilisé. Il est doublé à l'intérieur. On a les caches armatures. J'espère que vous allez voir, parce que comme c'est noir, je suis pas sûre que vous allez voir grand-chose. Il est en 2 parties là sur le bonnet, on a tout ce qui est en bas et puis là on a l'élastique dessous poitrine. Franchement je me suis régalée. En plus bon bah voilà, j'ai mis les armatures, donc en fait j'ai pris sur des anciens soutiens-gorge que je mettais plus et puis j'ai trouvé celle qui était à la bonne taille, donc voilà, j'avais pas envie d'acheter spécialement de fourniture pour celui-là. Donc je ferai peut-être sûrement quand j'aurai l'occasion, parce que c'est vrai que des fois il y a des trop belles dentelles, mais en fait elles sont pas élastiques. Et ce patron se prête quand même bien, va bien quand même pour cette matière, et je le trouve vraiment très très joli. Alors il est quand même, c'est pas compliqué, c'est qu'il faut, enfin de toute façon pour la lingerie, il faut être très très minutieux. Il faut prendre son temps. Donc là, en fait, il n'y a rien de dur parce que Milena explique très très bien. C'est vraiment toujours très très bien expliqué. Je n'ai jamais eu de problème avec les patrons de Eclipse Lingerie Studio. Donc si vous êtes motivé, que vous avez déjà cousu une ou deux brassières ou soutien-gorge sans armature, vous pouvez vous lancer facilement, sans souci. Je vous le recommande. C'est très bien expliqué. Et puis, pour finir, alors tout simple, hein, avec le reste du jersey ocre, marinière, je me suis fait la culotte Bonnie, dont je vous ai fait le tuto pas à pas. Je vous mets le lien si vous voulez aller voir la vidéo. Et du coup, j'ai pris les élastiques que je vous prends sur la boutique. Donc là, vous voyez, c'est des élastiques à picot ocre. Donc j'ai fait la basique, voilà. Hop, pour tous les jours, c'est très très bien, j'aime beaucoup, donc vous pouvez y aller, c'est pareil, c'est Eclipse Lingerie Studio, donc il n'y a rien à dire. Voilà, donc la lingerie, vous ne la verrez pas porter, hein, vous savez que moi, je ne le fais pas. Je m'excusais aussi parce que vous aviez été plusieurs à me dire que la vidéo de mercredi parlait de lingerie. Je suis désolée, je pouvais pas prévoir que d'autres youtubeuses allaient faire 15 tonnes de vidéos à la suite sur la lingerie. Mais en plus, cette vidéo était tournée depuis pratiquement 15 jours, donc ça m'embêtait de pas vous la montrer en fait.
Donc j'avais prévu de vous faire un spécial couture lingerie. Je sais pas si je le ferai, je pense que je vous les apporte, enfin je les montrerai en même temps que mes autres cousettes. Par contre, il y aura un spécial sur la lingerie de Charlotte Jobert. J'ai acheté, j'ai craqué, je me suis laissée influencer, je pense. Donc j'ai craqué sur l'un de ces derniers coffrets Tipa. Donc j'attends de recevoir le coffret. J'ai déjà le patron en PDF parce que vous avez le patron en PDF et le patron papier. Donc j'ai eu le patron en PDF. J'ai déjà cousu mon premier Tipa qui est très très confortable. Mais ça, je vous en reparlerai quand j'aurai eu la box. On fera une ouverture ensemble. Là, j'en ai plusieurs que je vais coudre avec les matières que j'ai. Et puis comme ça, je vous montrerai ce que j'ai fait. Et puis on verra ce qu'il y a dans le coffret. Et on verra si vraiment ça vaut le coup. Le prix que c'est vendu, vraiment, parce que moi j'ai des petits doutes. On reviendra là-dessus, mais j'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous et c'est vrai que moi j'ai trouvé que pour un patron débutante, il manquait des explications. Mais bon, on reparle de ça quand j'aurai la box et que je vous ferai la vidéo. On va passer aux nouveautés dans la boutique. Alors, pour les nouveautés de la boutique, je vous ai rentré de très jolis jerseys. Donc, pour commencer, moi, ça a été mon coup de cœur. C'est ce jersey, hop, petit cœur pastel. Donc, il est très très joli. Je l'aime beaucoup celui-là. Hop, voilà, je vais essayer de bien vous montrer. Voilà, hop, vous voyez, il a des petits cœurs coloris pastel. Blanc sur un fond blanc, il est très souple, je crois que c'est 220 grammes au mètre carré et donc voilà, je vais vous montrer l'élasticité. Vous voyez, il est bien élastique dans les deux sens, il se tient bien quand même. C'était un très beau jersey et vous avez déjà été plusieurs à craquer dessus. Voilà, j'avais bien aimé, c'est assez doux, assez romantique, donc j'aime beaucoup celui-là, que du coup vous pouvez retrouver, hop, je vais essayer de ne pas tout faire tomber, voilà. Du coup, vous avez le même motif, alors celui-là, il va passer sous la machine, il faut que j'en mette un bout pour moi, parce que je sens que je vais encore ne plus en avoir quand je vais vouloir en faire. Jolie popeline de coton. Elle est très fluide, elle est très souple, toujours avec ces jolis coloris. Voilà, moi j'aime beaucoup et j'ai bien envie de me faire une chemise avec. En fait, je trouve que ça pourrait être très très sympa. Ou alors une blouse, mais je sais pas, je vois une petite chemise, peut-être... je sais pas, une de Atelier Scamit, je ne sais plus le nom, mais bon, liseron, je crois, ouais. Il doit super bien se travailler en plus, et il n'est pas trop épais, je trouve, donc vraiment j'aime bien. Donc vous avez la version coton et la version jersey dans la boutique de ce motif. Donc pour une grande partie, de toute façon, je les ai pris en jersey et en coton. Donc on a ce joli jersey aussi, alors je l'ai appelé Brigitte. Donc on a celui-là dans les tons un peu plus rose marronné quand même, avec des fleurs bleues. Pareil, quand même un très beau, une très bonne tenue, voilà. Donc j'espère que vous voyez bien, voilà. Et moi je le trouve, en fait, je vais vous dire à chaque fois que je les trouve beaux, mais c'est vrai que ce que j'achète, en fait, c'est ce que j'aimerais coudre. Donc ouais, donc à chaque fois je vais pas vous dire que j'adore, parce que de toute façon c'est ce que je voudrais coudre, donc du coup je voudrais tous les coudre, mais c'est pas possible. Et puis du coup je l'ai pris aussi, alors il est en coton, donc vous l'avez de ce coloris-là en coton, et vous l'avez de ce coloris-là en coton et en jersey. Mais je ne vais pas vous montrer deux fois les mêmes, je vais juste vous montrer la tenue du coton, puisque c'est les deux mêmes, et puis le coloris de celui-ci. Donc, vous voyez, là on est plus sur des tons roses, avec un peu d'orange, que l'autre on est plus sur des tons un peu plus rose clair, mais orangé. J'aime beaucoup les deux. Moi, mon préféré, c'est celui-ci, en fait.
Voilà, et donc vous voyez toujours un coton assez souple quand même, qui se tient bien et qui doit super bien se travailler. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, donc on a ces deux coloris dans deux catégories, donc coton et jersey de coton, et toujours on est sur de l'eau Ecotex. Et pour finir, hop, je vous ai pris toujours des cotons. Alors là, moi qui suis fan d'un peu les tissus rétro, grosses fleurs vintage, alors là je suis fan. Alors là on est sur un fond vert. C'est ça? Non, là c'est plus bleu foncé. Ouais, c'est ça, c'est plus bleu foncé, bleu nuit. Mais on a l'impression que c'est vert avec tous les feuillages. Et on a donc ces grosses fleurs. Mais je vais y arriver ou pas? Voilà. Donc là, on est dans les tons roses avec donc un fond très foncé. Toujours une bonne fluidité, mais qui se tient bien quand même. Je pense pour les chemises et les blouses, c'est parfait. Des pyjamas aussi, et même des petits pantalons d'été, hein, vraiment légers, je pense que ça peut le faire. Donc je vous ai pris celui-là pour la nouvelle collection. Et moi je crois que c'est celui-ci que je préfère. Hop. Celui qui est sur fond vert, pardon, je vais y arriver. Et avec son côté orangé, voilà, les grosses fleurs orange et jaune. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Moi, je la vois, ouais, franchement, là, je vois. Alors, je mettrais des robes. Je vous aurais dit faire une robe, mais je ne mets pas de robe. Alors après, pourquoi pas en été une Sherazade de I Am Pattern. Mais là, ouais, je vois bien pareil, encore une chemise ou une blouse avec. Franchement, je l'aime beaucoup. Je serais capable de m'en faire un bas de pantalon. Alors, un bas de pyjama et avec un petit t-shirt blanc en haut. Franchement, ça peut être sympa. Voilà. Donc, et ben voilà, vous avez... hop. Voilà. Vous avez toutes les nouveautés, donc les jerseys, donc cœur et les deux fleurs, et les cotons, tout ce qui est cœur, les deux fleurs et les grosses fleurs. Celui-là n'était pas en jersey, c'est dommage, mais voilà, j'ai voulu le prendre en coton parce que je le trouve très joli aussi. J'espère qu'il vous plaira. Il y a aussi, donc je vous disais, les marinières qui sont revenues en stock, plus une rayure rouge. Et donc il y a aussi la double gaze plate blanche à fleurs que vous aviez beaucoup aimé. Donc j'ai refait du stock, donc elle est dispo dans la boutique. Donc si vous en avez envie, il faut aller voir. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je ne sais pas ce que sera, je ne sais pas s'il y aura une vidéo mercredi, je sais pas, on verra bien, je sais pas, j'ai pas prévu. Ah oui, je voulais, pour vous remercier, vous offrir, alors, de tout de suite jusque dimanche soir, je vous offre les frais de port dans la boutique, donc avec le code qui s'inscrit ici. Et puis, j'espère que ça vous fera plaisir, que vous aurez envie de vous faire plaisir sur les tissus et de profiter de ce petit frais de port gratuit. N'oubliez pas que pour celles qui n'ont encore jamais commandé, avec le code bienvenue, vous avez 10% dans la boutique. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'étais contente de passer un moment avec vous. Je vais voir pour reprogrammer un live, un live. Il faut que je regarde dans mon planning quand est-ce que je serai dispo. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une semaine pleine de couture.